Il y a pas longtemps, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions et aujourd'hui, je vais y répondre en vidéo. Le but, ça va être d'être totalement honnête, 100% transparent avec vous, voilà, comme si on était autour d'un café en train de discuter. Alors, j'ai eu pas mal de questions, je les ai regroupées en 4 catégories. La première, c'est concernant tout ce qui est l'apprentissage du code. Donc, je vais vous donner quelques tips justement pour vous lancer dans la programmation. Ensuite, il y a eu quelques questions aussi sur mon quotidien, que ce soit le matériel que j'utilise ou encore mes habitudes. Ensuite, la troisième catégorie de questions, c'est concernant la vie d'un entrepreneur entre guillemets. Donc je vais vous parler par exemple de combien je gagne, des charges que je dois payer ou encore des difficultés qu'on rencontre quand on essaye de lancer ses projets ou alors qu'on n'est pas sûr d'avoir assez d'argent à la fin du mois. Et quatrième et dernière catégorie de questions, c'est tout ce qui concerne mes projets. Donc je vais vous parler de création de start-up, de projets d'application, etc., etc. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît et posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Alors la question qui est revenue le plus souvent, c'est comment apprendre à bien coder quand on est débutant. Ça, effectivement, c'est une question qu'on me pose quasiment tous les jours et moi je répondrai que si vraiment on n'a aucune connaissance en programmation, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà de se demander ce qu'on veut faire. Si vous préférez le développement mobile, le développement web ou encore plus faire des jeux vidéo ou encore de l'intelligence artificielle. Et une fois que vous avez choisi un de ces domaines, vous pouvez tout simplement taper sur Google comment créer une application mobile, comment créer un jeu vidéo et en fait assez facilement vous allez tomber sur des sites qui vont vous expliquer ok, pour créer un jeu vidéo, en général, on utilise tel ou tel langage, ou même carrément, vous allez trouver des cours. Et ensuite, il n'y a pas de secret, il faut suivre ces cours et pratiquer au maximum. Donc là, dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment pas s'embêter avec des questions du style est-ce que tel langage ou tel langage est meilleur que d'autres, est-ce qu'il est plus efficace, est-ce qu'il est plus rapide, machin. On s'en fiche. Choisissez un langage et peut-être qu'après vous allez vous rendre compte effectivement que d'autres langages étaient plus efficaces pour faire ce que j'avais envie de faire. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps que vous aurez passé à suivre ce premier cours, cette première formation sur un langage en particulier, ce sera toujours utile parce que vous aurez appris des notions qui vont forcément vous servir par la suite. Et là, ce que je peux vous conseiller si vous souhaitez en savoir plus, c'est d'aller voir dans la description l'épisode du podcast que j'ai fait avec Graven. Graven, vous le connaissez sûrement, il est très connu sur YouTube et j'ai eu la chance de discuter avec lui dans le premier épisode de mon podcast. Parce que j'en ai pas encore parlé sur YouTube et je profite de le faire maintenant, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Développeur Libre et sur lequel toutes les semaines j'invite quelqu'un, une personne inspirante qui a atteint une certaine forme de liberté grâce au code. Du coup, je vous ai mis le lien dans la description ou alors vous tapez Développeur Libre sur n'importe quelle plateforme de podcast que vous utilisez. Il y a déjà plusieurs épisodes qui sont sortis avec des youtubeurs ou des entrepreneurs notamment. Prochaine question, Flutter ou React Native? Alors moi personnellement, je me suis penché que sur Flutter à l'heure actuelle, mais je pense que la prochaine techno que j'apprends, c'est React Native. Prochaine question, je cherche une bonne formation JavaScript. Est-ce que tu aurais une idée? Du coup, pas spécialement, mais je te redirai ça quand j'aurai appris le React Native. Et bien sûr, je partagerai tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Prochaine question, comment tu as appris à coder? Alors moi, j'ai appris à coder assez tard dans le sens où jusqu'à mon bac, je ne savais absolument pas ce que c'était la programmation. Franchement, j'ai appris durant mes 2 années de prépa, donc juste après le bac, et en vrai, même ça, c'était des petits programmes Python à droite à gauche, c'était pas ouf non plus. Je dirais que j'ai vraiment appris à coder, à développer pendant mon école d'ingé, du coup là, j'avais 21 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ouais, c'est vraiment pendant cette école d'ingénieur que là, vraiment, j'ai appris les fondamentaux de la programmation et le génie logiciel. Mais sinon, en parallèle, je me suis également formé sur Udemy, que vous connaissez tous, je pense, notamment grâce à une formation sur le développement iOS. Alors, je pourrais vous retrouver le nom, je sais plus exactement comment elle s'intitulait, ça fait déjà plusieurs années maintenant, et je pense que de toute façon, elle est plus vraiment à jour parce que c'était sur les anciennes technos d'iOS. Maintenant, on passe à quelques questions sur mon quotidien. La première m'a fait rire, c'est est-ce que ça t'arrive des fois d'être reconnu dans la rue? Non, pas à l'heure actuelle. Par contre, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Une fois, j'étais donné des cours dans une école d'ingé, justement pour apprendre à faire ses premières applications iOS. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit « Monsieur, est-ce que je peux vous tutoyer? Est-ce que t'aurais déjà donné des cours ici? Parce que votre tête me dit quelque chose. » Alors qu'on avait le masque. Et je lui dis « Non, c'est la première fois que je viens dans cette école. C'est mon premier cours. Du coup, il y a peu de chances que tu m'aies déjà vu ici. » Et il me dit « Ah bah oui, ça me revient. En fait, je suis tout simplement abonné à ta chaîne et du coup, ton visage me disait quelque chose. Je t'ai déjà vu dans tes vidéos. » Prochaine question maintenant. Quel est ton avis sur la prépa? Parce que oui, effectivement, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, moi j'ai fait une prépa PCSI PC dans le lycée Wallon pour ceux qui connaissent. C'est dans le nord, tout là-haut.
Et ces 2 années, c'était vraiment une belle expérience pour moi. J'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai eu des profs aussi qui étaient incroyables, qui étaient hyper passionnants. Et c'est justement pour ça qu'à un moment, je me suis dit que peut-être que j'aimais la chimie, alors que pas du tout. Et ces 2 années, c'est vrai que c'était compliqué. Honnêtement, je passais tous mes week-ends devant mon bureau. Je dis pas que je passais tous mes week-ends à travailler parce que voilà, des fois tu procrastines et tu t'en veux un peu. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie de me surpasser. Et je pense que sans ça, sans ces 2 années de prépa, j'en serais pas du tout là aujourd'hui. Prochaine question, quelle caméra tu utilises pour tes vidéos YouTube? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais jusqu'à il y a pas longtemps, j'utilisais ça, un iPhone, et encore avant j'avais l'iPhone 6S pour mes premières vidéos. Mais actuellement j'ai la chance de tourner avec le Canon EOS R6, c'est vraiment une machine, ce truc c'est incroyable comment c'est un plaisir de tourner des vidéos avec. Et là j'ai monté un 24-70 dessus, donc c'est vraiment le top. Merci Canon de m'avoir prêté ce matériel d'ailleurs si jamais vous passez par là. Prochaine et dernière question sur mon quotidien entre guillemets, quelle est ta boisson préférée le matin? Alors c'est vrai que cette question elle m'a fait rire parce que je partage des fois un peu tout et n'importe quoi sur Instagram. Et du coup, depuis que je me suis rendu compte des sommes astronomiques que je mettais dans les Starbucks, je me suis dit bon, on va peut-être essayer de faire quelque chose pour économiser. Et je me suis fait ma propre recette de frappé latte, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est du café glacé, du lait d'amande pour apporter de la douceur et du sirop d'érable pour sucrer le tout. Franchement, c'est vraiment mon kiff en ce moment et je peux pas commencer à travailler tant que je m'en suis pas fait un. Allez, maintenant on passe aux questions un peu plus centrées sur la vie d'entrepreneur avec celles qui vous intéressent tous. Combien tu gagnes par mois? Alors ça dépend, il y a vraiment des grosses différences d'un mois à l'autre, mais typiquement sur l'année 2020, ce que j'ai gagné, c'était entre 500 € et 6000 € par mois. Donc on voit que niveau stabilité, on n'est pas top du tout, mais ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est mon chiffre d'affaires. Et à ça, il faut enlever des cotisations, des charges éventuellement s'il y en a, on en reparle juste après avec la prochaine question. Mais au final, si on fait la moyenne, sur l'année 2020, j'étais à peu près à 2000 € par mois, ce qui fait approximativement un salaire d'ingénieur débutant. Prochaine question maintenant, quelles sont les charges à payer quand on est freelance? Alors ça, c'est une question à laquelle je peux répondre, mais principalement pour ceux qui ont le statut d'auto-entrepreneur, parce qu'on peut être freelance avec différents statuts d'entreprise. Pour ce qui est du statut d'auto-entrepreneur, c'est hyper simple. En gros, vous avez 22% de cotisation sociale à payer tous les mois ou tous les trimestres. Alors ce 22%, c'est plus 25 parce qu'il y a des petits trucs à côté qui sont comptés également quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires. Mais en gros, vous avez simplement qu'à déclarer tous les mois ou tous les trimestres, ça c'est vous qui décidez, votre chiffre d'affaires et l'URSSAF va vous prélever approximativement 25% de votre chiffre d'affaires. C'est tout ce que vous avez à payer quand vous êtes auto-entrepreneur, mais après bien sûr ça dépend de votre activité, si vous avez du matériel à acheter ou des associés à payer par exemple. Mais si le statut d'auto-entrepreneur vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, on en parle bien plus en détail. Prochaine question, est-ce que tu développes du back-end? Si oui, avec quel langage? Alors moi perso, je fais pas vraiment de back-end, ça dépend quelle définition on met exactement derrière ce terme, mais je m'occupe vraiment de la partie iOS, donc tout ce qui est visible, ainsi que les communications avec le serveur. Donc je m'arrête vraiment à la partie communication avec le serveur. Mais par contre, si je devais choisir une technologie à apprendre, je pense que ce serait le Node.js qui sera également sûrement l'une des prochaines technos que je vais apprendre. Maintenant, passons à la quatrième et dernière catégorie, des questions sur mes projets personnels. Première question, quel a été le projet le plus dur sur lequel tu as travaillé? Alors je dirais que le projet le plus dur sur lequel j'ai travaillé, c'était une application de réservation de taxi. Et pourquoi je dirais que c'était le projet le plus dur? Tout simplement parce que c'était la première application professionnelle, on va dire, qui était déjà sur le marché, sur laquelle je bossais. Et aussi, on va pas se mentir, parce qu'il y avait pas mal de fichiers dans ce projet-là qui étaient écrits en Objective-C, qui est l'ancien langage, on va dire, de développement pour créer des applications iOS. Prochaine question, combien de langages tu as utilisé pour développer l'application Instagram, que j'ai faite dans une des dernières vidéos? Alors pour ce projet-là, j'ai utilisé seulement du Swift, donc le langage de développement natif pour iOS, mais je vous en dis pas plus, vous pouvez aller checker la vidéo dans laquelle tout est expliqué. Prochaine question, est-ce que tu penses monter ta startup un jour? Alors franchement, ouais, j'ai vraiment envie un jour de bosser sur une application, d'avoir limite des locaux, d'avoir des collaborateurs, des cofondateurs et qu'on bosse tous ensemble sur un projet d'application qui soit commercialisé. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur ma plateforme de formation qui me prend énormément de temps en ce moment et justement, j'aimerais bien sur cette année 2021 commencer à bosser avec d'autres formateurs qui s'y connaissent plus dans des technos comme de l'Android ou de l'intelligence artificielle pour qu'on bosse justement ensemble sur la création de nouvelles formations, de nouveaux parcours. Donc je poste ça là, si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés par la transmission de connaissances et par créer des formations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter directement par mail et on verra ce qu'on peut faire. Et dernière question qui est très pertinente
intéressante je trouve et qui va en intéresser pas mal d'entre vous je pense. Peut-on facilement devenir nomade quand on est développeur? Alors à ça j'ai envie de dire, bon bah malheureusement il suffit de regarder ce qui s'est passé sur 2020 et ce qui va continuer de se passer sur 2021. Quasiment la totalité des développeurs sont en full remote, donc travaillent la plupart du temps de chez eux. Et à ce moment-là on comprend vite que habiter à 5 ou 10 km de son lieu de travail mais passer toutes ses journées à travailler chez soi, bah ça change rien de si on habitait à 10 000 km du bureau. Alors à ça on peut préciser que ça dépend bien sûr des entreprises. Il y en a qui ont envie qu'on vienne par exemple 1 ou 2 jours par semaine au bureau, donc ça c'est une contrainte qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr l'autre contrainte, si jamais vous êtes aux États-Unis ou en Thaïlande, bah il faut prendre en compte le décalage horaire. Et il faut être prêt par exemple à faire des visios à 8h du mat. Alors je parle de ça notamment quand vous bossez dans une entreprise, mais si vous êtes freelance, vous avez encore plus de liberté et vous pouvez par exemple choisir un client qui est plus ou moins sur le même fuseau horaire que vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas encore une fois à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans la prochaine FAQ. J'espère que ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher un gros pouce bleu si c'est pas déjà fait, ça m'aide à faire connaître la chaîne. Vous pouvez regarder une de mes autres vidéos juste ici ou alors cliquer juste ici pour vous abonner. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.